Dajiahao, c'est moi Shin. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre qui, même si ce n'est pas de la grande littérature, a une place particulière dans mon cœur parce qu'il s'agit tout bonnement de mon tout premier livre, mon tout premier roman en langue chinoise. C'est ce roman qui m'a rabiboché avec les livres, la lecture, puis plus généralement avec les études. Présenter aujourd'hui le roman Wei Wei Yi Xiao Ren Qing Cheng, et étant donné qu'il n'y a pas de traduction officielle en français, nous n'avons pas de titre officiel dans notre langue, mais nous avons plusieurs titres anglais. A Smile is Beautiful, One Smile is Very Alluring ou Love O2O, soit Love Online to Online. Alors le dernier titre anglais, Love O2O, peut peut-être parler à certains d'entre vous si vous avez déjà vu le drama ou le film du même titre. Et bien ce roman est tout simplement la version originale, l'histoire originale qui a été adaptée ensuite en drama et en film. Mais avant de vous parler de tout ça, je vais brièvement présenter l'auteur. Né le 21 octobre 1981 dans la province du Jiangsu, Gu Man a suivi ses études à Nanjing Audit University et commence sa carrière en tant que rédactrice dans le magazine pour petites filles Xiandurela, en référence de Cendrillon. C'est ensuite qu'elle s'est lancée dans la rédaction de son tout premier roman internet, He Yi Sheng Xiao Mo, en 2005, qui a ensuite été adapté en drama et film. C'est en 2009 qu'elle sort son roman Wei Wei Yi Xiao Ren Qing Cheng sur la toile, le roman dont il est question aujourd'hui. Ce roman lui a valu le prix du meilleur auteur au Festival de la littérature internet chinois en 2010. Alors le roman a été publié en papier en 2009, mais il a connu plusieurs éditions depuis. Celle-ci, elle date de 2017-2018. Donc c'est pour vous donner une idée, c'est à chaque fois des couvertures différentes. Il y a eu également différentes publications pour Taïwan et pour Hong Kong. Voilà, c'est des publications où c'est écrit en chinois traditionnel. L'univers de Gu Man se situe dans l'univers jeunesse. Ce sont le plus souvent des romans d'amour, des histoires d'amour hyper cucu. Alors en chinois, ce genre de littérature s'appelle Qingchun Xiaoshuo. Qingchun désigne un peu cette période-là de adolescence jeune adulte, là où on est encore innocent, là où on a nos premiers flirts, notre premier amour. Voilà, ça c'est Qingchun, c'est toute la période de jeunesse. Et Xiaoshuo, c'est le terme qui désigne les romans. Ce genre d'histoire, ce genre de littérature plaît énormément au public chinois, surtout féminin. C'est l'une des raisons pour laquelle la majorité des romans de Gu Man ont tous été adaptés en drama ou en film ou les deux. Pei Weiwei est la plus jolie fille du département d'informatique de son université et excelle également dans ses études. Depuis quelques mois, elle a découvert l'univers des MMORPG, jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs, et joue dans un jeu de fantasy chinois en se cachant sous l'identité Lu Wei Weiwei. Après s'être fait larguer par Zhen Shui Wuxiang, son mari virtuel, elle se voit demander en mariage par le maître incontesté du serveur. Yi Xiao Naihe, ce joueur respecté de tous, lui propose ce mariage afin de pouvoir participer à une compétition de couple dans le jeu. Après leur rencontre dans le jeu, les nouveaux mariés virtuels remportent quête sur quête, combat sur combat, et de fil en aiguille, Weiwei finit par tomber amoureuse de Yi Xiao Naihe sans savoir qui se cache réellement derrière cette identité. Ce n'est qu'après avoir remporté la première place d'un event du jeu que les deux joueurs ont décidé de se rencontrer dans la vie réelle. Cependant, Weiwei peut-elle vraiment s'imaginer que l'individu dont elle est secrètement amoureuse et dont elle ne connaît quasiment rien est en fait le talentueux Xiaonai, son aîné universitaire ?
Pei Weiwei est une très jolie étudiante de 2e année de licence en informatique dans une très prestigieuse université de Pékin. Weiwei est une bosseuse, elle a toujours de très bons résultats. La raison principale de cet acharnement dans les études peut s'expliquer par le fait que Weiwei se considère comme une fille peau de fleur, une expression qui désigne une fille qui est jolie mais qui n'a pas grand chose dans le ciboulot. C'est donc pour ça, pour ne pas que les autres étudiants voient en elle que son aspect extérieur, qu'elle bosse très dur. Bien sûr, elle aime ses études, elle adore le domaine de l'informatique et a même commencé à s'intéresser au MMORPG. C'est donc depuis quelques mois qu'elle a commencé à jouer à Mengniu Jianghu, un MMORPG très en vogue. Bien que dans la vie réelle, Weiwei est une jeune fille qu'on peut qualifier de prude, l'avatar qu'elle a choisi et son comportement dans le jeu est assez rustre. L'avatar qu'elle a choisi n'est pas un avatar souvent choisi par les joueuses en général. Il s'agit d'une guerrière en tenue rouge, avec en main une énorme épée qui ne fait pas vraiment féminine. Mais cela convient parfaitement à Weiwei qui cherche un personnage féminin qui n'est pas dans les stéréotypes d'avatar féminin dénudé. Dans le jeu, Weiwei se fait donc appeler Luwei Weiwei et fait partie d'une guilde importante dans laquelle elle a une certaine renommée due à ses compétences en gaming et de son important investissement dans la vie de la guilde. Elle est tellement impliquée dans ce MMORPG qu'elle ne vit plus que pour ça et ses études, ce qui inquiète fortement ses 3 amis qui font tout pour éloigner Weiwei de ce jeu. Malheureusement, cela va se révéler compliqué car leur camarade Pot de Fleur va finir par tomber amoureuse d'un nouvel ami virtuel, un joueur respecté se cachant derrière Lady Yi Xiaonai He, un mystérieux musicien en tenue blanche. Xiaonai est un étudiant en dernière année d'informatique de la même université que Weiwei, ce qui fait de lui le senior de Weiwei. Cet aîné universitaire est le fantasme de toutes les étudiantes du campus. Il est grand, beau, il excelle dans les études, dans les affaires, dans les sports, bref, le prince charmant parfait. Malheureusement, ce jeune génie est pour la gente féminine difficilement abordable. En effet, il ne prête aucune attention aux filles qui papillonnent autour de lui. Pourtant, sa froideur n'est pas aussi poussée auprès de ses camarades masculins, ce qui fait de lui un étudiant, un ami, un aîné très respecté, aussi bien dans la vie réelle que dans le MMORPG Mengniu Jianghu, car oui, comme ses amis et comme Weiwei, Xiaonai joue à ce jeu et c'est un très bon joueur, respecté du serveur entier. Son avatar est un musicien vêtu d'une tenue blanche qui répond à l'ID de Yi Xiaonai He. Alors bien que le roman soit sorti en premier, parlons tout d'abord du drama parce que j'ai tout d'abord visionné le drama en 2016 dès sa sortie, avant de savoir qu'il y avait en fait un roman derrière. Le drama Weiwei Yi Xiao Ren Qingcheng, Love O2O ou A Smile is Beautiful en anglais, a été réalisé en 2016 par Lin Yufen. Gu Man a bien entendu aidé dans la réalisation du scénario. Nous retrouvons le bel acteur Yang Yang dans le rôle de Xiaonai, Zheng Shuang dans le rôle de Weiwei, Mao Xiaotong dans le rôle de la camarade Zhao Erxi, Bai Yu dans le rôle de Cao Guang, Zheng Yecheng dans le rôle de Hao Mei, Niu Junfeng dans le rôle de Yu Banshan, Cui Hang dans le rôle de Chu Yonghou, Zheng He dans le rôle de Zhen Shui Wuxiang, Qin Yu dans le rôle de Xiaoling, et enfin Zhang Bingbing dans le rôle de Ko. Oui, alors je sais que certains qui ont déjà vu le drama et qui ont peut-être suivi les news 2021 vont me dire « Mais Moshin, tu oublies pas quelque chose ?» Bon alors Zheng Shuang, l'actrice qui interprète Weiwei, notre héroïne, a été prise ces 2-3 dernières années dans de gros scandales. Notamment en 2019 dans une histoire de fraude fiscale et ensuite en 2020-2021 dans une histoire de 2 mères porteuses aux États-Unis et ensuite de souhait d'abandon d'enfants. Je n'ai pas tellement suivi l'affaire parce que les affaires de people comme ça ne m'intéresse pas plus que ça, mais en gros avoir recours à des mères porteuses est interdit par la loi chinoise, que ce soit en Chine ou à l'étranger. Et ensuite vouloir abandonner les enfants juste avant leur naissance, c'est vraiment un acte qui est jugé immoral pour le public chinois. Et toutes les grandes marques qui travaillaient avec l'actrice ont mis fin à leur contrat et l'actrice a finalement été rayée du domaine du divertissement. Voilà, maintenant elle a quitté Shanghai et elle est retournée vivre avec ses parents dans le Shandong.
voilà, dans leur province natale. C'est pour la même raison que son nom ne figure plus sur les castings officiels de tous les films et dramas qu'elle a pu jouer. Et bien sûr, Love O2O n'a pas fait exception. Si vous regardez par exemple sur le site de Baidu, il n'y a pas son nom dans le casting. Et bien que le drama ne soit plus disponible sur les plateformes officielles, enfin moi je ne les ai pas trouvés sur les plateformes officielles comme iQIYI, on peut quand même le trouver en Chine sur des plateformes un peu illégales. Bref, parenthèse scandale terminée. Sinon, ce n'est pas un drama hyper long comme les autres dramas chinois qu'on peut trouver. Celui-ci fait que 30 épisodes de 40 minutes chacun environ. Mais je dois bien l'avouer, il y a parfois quelques longueurs dans l'histoire, des intrigues qui ont été rajoutées et qui sont trop éloignées de l'histoire principale. C'est un drama pour jeunes, donc le jeu d'acteur peut être parfois enfantin, voire insupportable pour certains personnages. Mais comme je viens de vous le dire, c'est un drama fait tout d'abord pour un jeune public, ado, jeune adulte. Donc c'est bien dans cette mouvance fleur bleue, un peu niais. Ce n'est pas un drama où on se prend la tête. On regarde ça plutôt quand on a envie de se reposer, de ne pas réfléchir ou qu'on veut regarder une romance mignonnette. Par contre, outre certains jeux d'actrices insupportables pour ma part, j'ai été énervée aussi par le décor des chambres universitaires. C'est le gros problème dans les dramas chinois pour jeunes publics, c'est que les réalisateurs nous montrent de superbes chambres de dortoir avec sofa, 50 mètres carrés pour 2 colocs, enfin bref. Ce sont des petits étudiants, mais ils ont des habits super chers, les produits qu'ils utilisent aussi, enfin... Je sais qu'il faut bien vendre du rêve, mais quand même, il y a des limites. Aller visiter un dortoir universitaire chinois, même si c'est une très bonne université, ce ne sera jamais un palace. Là, je chicane un peu, mais bon, faut bien vous dire que si vous venez un jour étudier dans une fac chinoise, soit vous aurez une chambre petite, mais très propre et fonctionnelle, soit vous allez tomber sur quelque chose d'à peu près habitable. Faut bien choisir sa fac, quoi. À part ça, le MMORPG que l'on peut voir durant tout le long du drama existe réellement. Il s'agit du jeu Tianyou qui reprend une histoire très célèbre chinoise et que l'on peut retrouver dans plusieurs adaptations cinématographiques. Tianyou est un très bon jeu de fantasy chinois dont j'ai eu l'occasion de tester pendant 2 mois. Graphisme superbe, musique d'ambiance magnifique, grand choix de missions, de modes de vie, de personnages, d'armes, etc. C'est un jeu très addictif que je conseille à tout le monde. Voilà, c'est à peu près tout pour le drama. Passons maintenant au film Love O2O. Le film Love O2O a été réalisé par Zhao Tianyu et est sorti la même année que le drama, donc en 2016. Cette fois-ci, nos 2 personnages principaux, Wei Wei et Xiao Nai, sont incarnés par Angela Baby et Jing Boran. Le film, bien que romantique, est bien moins cucu que le drama. L'histoire est également bien plus recentrée sur nos 2 personnages principaux. Les décors de la vie réelle sont également plus réalistes et l'humour est moins niais que le drama. Dans le film, les personnages ont plus une mentalité de jeunes étudiants que dans le drama qui fait plus adolescent, je trouve. Et comme pour le drama, le jeu qui nous est montré dans le film est exactement le même. Tianyou. Voilà, je n'ai rien à rajouter pour le film. Je viens d'apprendre il y a pas longtemps que les Japonais ont fait leur propre adaptation drama. Il est sorti cette année, en 2021, sous le titre de Cinderella is Online. Mais ce drama-là n'a pas eu le succès attendu en Chine. Le public chinois qui était très impatient de découvrir cette version japonaise a été très déçu. Ils ont trouvé le scénario japonais bien trop éloigné du scénario original. Je viens d'aller le voir et je dois bien l'avouer, je me range un peu du côté du public chinois. Je m'attendais à autre chose, peut-être des décors un peu plus poussés pour le jeu, des costumes également un peu plus sophistiqués, moins cheap. Je m'attendais à voir un vrai univers de jeu comme dans les 2 versions chinoises. Pour moi, dans cette version-là, la partie MMORPG, la partie virtuelle, a un peu été mise à l'écart. Voilà, on s'est plus concentré sur la vie réelle des personnages. Je pense que si on veut apprécier cette version, il faut complètement oublier l'histoire originale. Le début est assez fidèle, mais le réel prend vite la place sur le virtuel. Et c'est justement à partir de ce moment-là que le scénario change complètement de l'histoire originale. Je pense que c'est pour ça que tous les fans chinois de Love O2O ont été très déçus. Mais si vous regardez le drama japonais avec un regard nouveau,
Vous avez de grandes chances d'apprécier le scénario. Lorsque j'ai commencé le visionnage hier soir, je me disais mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Mais une fois que vous laissez tomber l'histoire originale, l'histoire chinoise, et que vous vous impliquez dans l'histoire japonaise, ça va, c'est regardable. L'histoire est vraiment concentrée sur les deux personnages principaux, ça ne traîne pas en longueur. Bien entendu, le drama comporte tous les clichés des dramas d'amour nippons. Donc il ne faut pas s'étonner qu'il n'y a pas de roulage de pelle ou de gros câlins. Il ne faut pas s'étonner que les personnages soient hyper archi méga prudes. On retrouve également la meilleure amie de l'héroïne qui tombe amoureuse éperdument du camarade, du pote, du meilleur pote du personnage masculin principal. On retrouve aussi l'amie d'enfance de notre héros qui est complètement folle amoureuse de lui et qui est bien sûr la méchante de l'histoire, la grande méchante. On retrouve également le mec qui devient pote avec l'héroïne et qui tombe amoureux d'elle. Bref, tous les clichés sont là, quoi. C'est un peu du déjà vu. Regardez quand même cette version-là, c'est assez intéressant de faire des comparaisons. Et en plus, il est pas long, il ne fait que 10 épisodes d'une vingtaine de minutes chacun. Donc vous n'allez pas y passer des heures et des heures et des heures et des heures. Ah, par contre, j'ai noté un gros point commun avec la version drama chinoise. Devinez lequel? Les décors de la vie réelle. Nos personnages sont étudiants dans une fac de Tokyo, ville extrêmement chère. Notre héroïne est obligée de donner des cours particuliers à un gamin pour gagner quelques sous, mais ça ne l'empêche pas d'habiter dans une petite maison résidentielle avec petit jardin, tous les meubles un peu vintage, enfin, il y a quelque chose qui cloche, quoi. Voilà, version japonaise terminée. Passons maintenant au sujet du jour, le roman. Alors pourquoi ce roman a changé ma vie? Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Lorsque j'ai vu en 2016 le drama Love O2O, je ne savais pas du tout qu'il y avait un roman à la base. Ce n'est que quelques années plus tard, ça devait être en 2018, que j'ai découvert le roman. Alors comment je l'ai découvert? Un jour, Min et moi, nous nous promenions à Hangzhou et Min avait décidé d'aller dans une librairie pour chercher des livres. Je ne me souviens plus quel genre de livre, on s'en fout. Pour moi, tout ce qui était livre, littérature, je ne m'intéressais pas du tout à ça. J'étais complètement dégoûtée encore de tout ce domaine-là. Et donc pour moi, c'était pas super fun d'aller dans cette librairie. Voilà. Bon. Et au bout d'un moment, Yumin m'appelle. Ouais, Morgane, viens voir. C'est le roman du drama que tu as regardé avec Yang Yang. Le roman, quoi, de quel drama? Bah si, tu sais, Love O2O. Oh, d'accord. Bref, puis il m'a proposé de l'acheter et de le lire. Alors moi, j'avais peur, hein. Je me suis dit, mais j'ai jamais lu en chinois, je vais rien comprendre. Ah, t'inquiète pas, je vais t'aider. Donc voilà, c'est comme ça que Min m'a acheté mon tout premier roman, mon tout premier livre en langue chinoise. Il a réussi à me convaincre et je me suis lancée dans ce défi de lecture. La lecture n'a pas été facile pour moi, c'était mon tout premier livre en langue chinoise, à part bien sûr les manuels scolaires. Donc c'était assez dur, oui. Tout était nouveau. Les tournures de phrases, le lexique internet, le lexique de MMORPG chinois. Min était devenu mon dictionnaire ambulant. Sans lui, j'aurais mis plus de 45 jours à finir le livre, je pense. Oui, parce que ça m'a pris 45 jours au total pour finir ce livre-là en entier. Et je peux vous dire que j'en étais très fière. Je n'avais plus qu'une idée en tête, c'est de retourner à la librairie et de chercher un autre roman, Cucu la praline de Gouman. Beaucoup ont peur de se lancer dans la lecture d'un roman, dans la lecture d'un livre en langue étrangère. Mais il faut vous dire une chose, on est tous apprenants, il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer. Voilà, c'est comme quand on apprend à nager, au bout d'un moment, il faut se jeter dans l'eau. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais si vous êtes à fond dans l'intrigue, si vous avez la patience de chercher tout le vocabulaire que vous ne connaissez pas, vous irez au bout de votre lecture. Regardez le livre. Il est rempli de notes, de traductions de vocabulaire que je ne connaissais pas. C'est normal, on est tous apprenants, donc ne vous sentez pas nul et allez-y, foncez. Le roman est dispo en format électronique
ou en format papier aux éditions Jiangsu Phoenix Literature and Art Publishing. Ouais, non, trop la flemme de faire des efforts en anglais, laissez tomber. Et étant donné que j'ai lu le roman en version papier, bah, je vais me baser sur cette version-là pour vous présenter le livre. Le livre contient donc 296 pages articulées en 47 parties qui ne sont pas très longues chacune. Elles font 3-4 pages grand maximum. Enfin, là, dans le livre, c'est nommé parties, mais en réalité, ce sont des chapitres. Et nous avons également 6 parties bonus à la fin. Alors, normalement, lorsque vous achetez un livre de Gu Man, vous avez généralement quelques petits cadeaux à l'intérieur. Dans cette édition-là, ils offraient un poster, des cartes postales, des marque-pages sur le thème du roman. Voilà, on peut voir les personnages dans le jeu et les personnages dans la vie réelle. Le roman n'a malheureusement pas été traduit en français, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Je l'avais traduit entièrement et j'avais proposé cette traduction à plusieurs maisons d'édition francophones. Sauf que bah, je n'ai pas reçu de réponse. Donc bah non, pas de version officielle française. Par contre, il y a des traductions disponibles sur internet, des traductions en anglais. Voilà, c'est des lectrices qui, pour le plaisir, ont traduit l'œuvre intégrale en anglais. Et si je me souviens bien, il y a une amie qui avait commencé une traduction en français à partir de la traduction anglaise. Et elle avait commencé cette traduction-là sur Wattpad. Mais la dernière fois que je suis allée voir, bah, c'était encore en cours. Donc je ne sais pas si elle a terminé le roman ou si elle a laissé tomber. Je ne sais pas du tout. Vous pouvez aller voir de vous-même. Alors bien qu'il ne s'agit pas de grande littérature, le lecteur peut se confronter à certains problèmes. Si vous ne connaissez rien au domaine des jeux MMORPG et surtout les MMORPG chinois, vous avez de grandes chances que vous ne saisissez pas tout le vocabulaire qui est rattaché à ce domaine-là. Je vous conseille donc de vous munir d'un bon ami gamer chinois et du lexique gaming français. Pour ma part, j'ai eu de la chance parce que Min joue souvent à des MMORPG, donc c'était assez simple de lui demander et c'était assez simple pour lui de m'expliquer. Ce roman contient également un langage internet qui ne figure pas forcément dans nos manuels d'apprentissage en chinois ou dans les dictionnaires. Donc là, pareil, il faudra aller chercher directement sur internet, sur l'internet chinois, ou si vous avez des amis, de jeunes amis chinois, vous pouvez aller directement leur demander. Oui, parce que je pense que les vieilles générations ne connaissent pas ce genre de lexique. Demandez plutôt à un jeune. Idem, ça ne servira à rien d'aller demander à vos profs de chinois, français, qui sont proches de la retraite. Peut-être s'ils sont jeunes encore, ils peuvent connaître certaines nouvelles expressions, mais les vieux, oubliez. C'est certain qu'ils ne connaissent pas. Certains. L'auteur a fait le choix d'employer un langage jeune, donc dans certaines phrases, on peut retrouver des mots en pinyin et non en caractère chinois. On peut également tomber sur des verbes en caractère chinois suivis des lettres ing comme en anglais. C'est une façon d'écrire sur l'internet chinois, une façon mignonne que les jeunes emploient souvent. Mis à part ce problème de vocabulaire, Gu Man a utilisé beaucoup d'expressions idiomatiques chinoises et autres. Elle fait également beaucoup de jeux de mots, donc il faut suivre, il faut prendre son temps dans la lecture. En parlant de jeux de mots, ça me fait penser que la plupart des titres des romans de Gu Man sont des jeux de mots. Ici par exemple, le titre Wei Wei Yi Xiao Ren Jing Cheng est un jeu de mots avec une expression déjà existante en chinois, ainsi qu'avec le prénom de Wei Wei. Laissez-moi vous expliquer de manière plus détaillée. En chinois, il y a une expression qui dit Yi xiao qing cheng, zai xiao qing guo pour décrire une femme extrêmement jolie. Pour traduire littéralement l'expression, ça peut donner un sourire d'elle peut effondrer la ville entière, un deuxième sourire d'elle peut effondrer le pays entier. Gu Man a repris cette expression en faisant un jeu de mots avec le prénom de son héroïne Wei Wei, ce qui donne le titre Wei Wei Yi xiao ren qing cheng. Un sourire de Wei Wei peut effondrer la ville entière. Wei Wei est le prénom de notre héroïne, mais Wei Wei veut également dire un peu. Donc là, c'est un double jeu de mots.
Un léger sourire de Wei Wei suffit à retourner la ville entière. Vous comprenez un peu là où je veux en venir. En gros, Wei Wei est tellement belle qu'elle ferait battre des montagnes. Mais les jeux de mots, ça ne s'arrête pas qu'au titre. Les identifiants internet de nos différents personnages sont également des jeux de mots avec soit des titres d'histoire, comme là je pense à Yugong Pashan. L'histoire, il y a une histoire chinoise qui s'appelle Yugong Yishan. Voilà, donc si vous arrivez à trouver un peu tous les liens avec les histoires ou des poèmes chinois, c'est bien, ça peut vous faire travailler votre chinois. Ça. À part ça, les tournures de phrases ne sont pas très bien compliquées, mais si le lecteur n'est pas attentif, il peut peut-être se perdre d'un changement de personnage à un autre. Par ailleurs, le personnage principal masculin a au total 5 appellations différentes, si j'ai bien noté, à savoir Xiaonai, qui est son nom et prénom dans la vie réelle, son nom d'identifiant pour le jeu, Yi Xiaonai He, son surnom donné par ses colocs, ses camarades de classe, Lao San, le titre hiérarchique que Wei Wei doit employer pour la fac, Shexiong, et l'appellation Ta Sheng, qui est donnée par Wei Wei et les autres étudiants, et même aussi les joueurs dans le jeu. Toutes ces appellations-là, ces 5 appellations différentes, pointent en réalité un personnage. Donc il ne faut pas vous mêler les pinceaux. Un autre point qui peut aussi perturber un nouveau lecteur, c'est que Guman a tendance à mélanger la première personne et la troisième personne dans une même phrase. Donc si on n'est pas super bien attentif, on peut vite ne plus rien comprendre. Qui c'est qui parle? C'est le narrateur, c'est l'auteur, c'est le personnage. Voilà, à part ces quelques points de difficulté, comme je vous l'ai dit, c'est pas de la grande littérature, donc c'était mon premier roman chinois, donc voilà, c'est faisable, c'est pas difficile. Je vais maintenant vous lire la 4e de couverture, parce que voilà, c'est pas très long, hein, et vu que la vidéo est assez longue, voilà, j'avais trop la flemme en fait de chercher un passage. Donc je prends la 4e de couverture. La 4e de couverture, en fait, c'est un passage du livre. Hein. C'est quand Wei Wei et Xiaonai, nos 2 personnages principaux, se rencontrent dans la vie réelle, se rencontrent pour la première fois. Voilà. Étant donné qu'il n'y a pas de traduction officielle du roman, c'est moi qui me suis occupée de la traduction, comme à peu près à chaque fois que je fais de ce genre de vidéo. Donc, comme je ne suis pas traductrice, il risque d'y avoir des lourdeurs. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Pareil, je ne suis pas chinoise et c'est moi qui le lis, donc il va y avoir certains accents. C'est pas grave. Hein. Bon, assez papoté. Passage lecture. 共骑这2个字啪的一下把微微拍回了现实，瞬间他七魂六魄全回来了。看看自行车，看看大神，微微美女结巴了。这个我，肖奈略略蹙眉，微微定了定神。你带我？这么远的路难道走去？篮球馆这么远走去当然很可怕，可是更可怕的是你带我。微微备份了，以师兄您大大的知名度，再加上他小小的知名度，这样沿着校园中轴线一骑，估计马上就有粉丝留言出现了吧。虽然他们似乎依稀仿佛的确有在朝着粉丝迈进的嫌疑，但是现在目前眼下绝对纯白的比绵羊还白呀，这样不合适吧？别人看到会误会的。微微努力的玩巨婴，耳朵都有点红了起来。误会？难道他没明白？微微只好硬着头皮说清楚。误会，我们是那种关系。肖奈静静望着他，半晌不语。微微莫名的就觉得紧张，他没说错话吧？就在他越来越觉得紧张的时候，终于肖奈缓缓地开口了：“我们什么时候不是那种关系了？”
Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce roman, c'est que l'auteur a mêlé virtuel et réalité dans son histoire. Les personnages évoluent tout d'abord dans le virtuel avant de continuer leur relation dans le réel. La place du MMORPG dans l'histoire est capitale pour l'évolution des relations entre les deux protagonistes. Et on peut dire que c'est grâce au jeu que nos deux personnages principaux ont pu se rencontrer dans la vie réelle. Car bien qu'étant dans la même université, il aurait été quasiment impossible que Wei Wei et Xiaonai puissent se rencontrer et entamer une relation. Ici, le monde virtuel fait partie de la vie de nos personnages et de beaucoup de joueurs chinois. C'est pour ça que le roman a autant marché, je pense. Le domaine des MMORPG est très développé en Chine. Au moins toutes les jeunes générations ont joué au moins une fois dans leur vie à un MMORPG. Donc c'est un domaine qui leur est familier. C'est un domaine qui leur plaît. Et même pour ceux qui ne connaissent pas ce domaine de MMORPG, je pense que la lecture de ce livre ou même le visionnage de ce drama ou ce film va vous donner envie de connaître un peu plus sur le sujet. Ça a été mon cas avant, moi tout ce qui était jeux online, MMORPG, etc., ça ne me plaisait pas du tout, ça ne m'intéressait pas du tout. Quand je voyais Min passer des heures et des heures et des heures, des journées entières devant son PC et à jouer à tel ou tel jeu, je ne comprenais pas. Je me demandais mais pourquoi il gaspille son temps sur des choses comme ça. Mais après avoir vu le drama et surtout après avoir lu le roman, j'ai voulu en apprendre un peu plus sur le sujet. Et c'est comme ça que j'ai commencé à jouer à un jeu, à un MMORPG. J'avais choisi le jeu Tianyu Hun. Le jeu qui nous est montré dans le drama et dans le film. J'ai joué à ce jeu, j'avais commencé à jouer à ce jeu, j'ai joué peut-être pendant 1 ou 2 mois et ça me plaisait énormément, c'est hyper addictif. Et je pense que d'avoir choisi ce jeu-là pour le film et le drama a contribué au succès de ces 2 derniers en fait. Parce que je pense que tous les joueurs de ce jeu-là ont voulu regarder le film et ont voulu regarder le drama. Bref, pour revenir un peu à notre histoire, j'ai trouvé que mélanger le virtuel avec la vie réelle était un point assez intéressant. Voilà, surtout mélanger une histoire d'amour avec le virtuel et le réel, c'était vraiment quelque chose que je ne connaissais pas. Et en plus, l'histoire virtuelle et réalité est extrêmement bien racontée. Voilà, quand on lit, on a l'impression de regarder le personnage en train de jouer au jeu. Et même des fois, on a l'impression d'être soi-même joueur, d'être soi-même dans leur équipe en train de combattre tel ou tel boss. Ça donne l'impression que le lecteur est proche des personnages. Alors il y a un point intéressant que j'ai noté dans l'histoire, un point très important. Le personnage de Wei Wei sait très bien les dangers d'Internet. C'est pour ça qu'elle a toujours refusé de partager sa photo à des inconnus et également tout ce qui est en rapport avec sa vie personnelle. Toutes les informations qui peuvent la relier directement dans sa vie réelle. Les informations qu'elle donne sur le jeu du MMORPG restent dans le domaine du MMORPG. Mais elle a fait une erreur. Elle a fait une entorse à sa règle en rencontrant le joueur qui se cache sous l'identité de Yi Xiaonai He. Bon, le fait de rencontrer Yi Xiaonai He dans la vraie vie, pas de problème. Le problème, c'est qu'elle cache la véritable raison de sa sortie à ses camarades. Elle leur cache où elle se rend réellement et qui elle va rencontrer réellement. Et là, c'est l'exemple qu'il ne faut surtout pas suivre. S'il y a des jeunes qui regardent, ne faites surtout pas ça. C'est un comportement complètement immature. Si vous ne pouvez pas vous faire accompagner par des amis ou des proches lors de votre premier rendez-vous avec cette connaissance d'Internet, dites au moins où vous allez et choisissez un endroit où il y a beaucoup de monde. Voilà, vous dites à vos proches où vous allez, notamment qui vous rencontrez. Si vous pouvez aussi leur donner les coordonnées de cette personne-là, on ne sait jamais. Et également prendre votre portable avec vous, dire à vos proches l'heure exacte à laquelle vous comptez rentrer. Voilà, prenez autant de précautions possibles. Alors peut-être que je fais ma rabat-joie, ma vieille, mais franchement, ne déconnez pas avec ça. Une identité sur Internet, c'est tout, c'est rien. Une personne peut se faire passer pour n'importe qui sur Internet. Donc restez bien prudent et ne faites surtout pas comme Wei Wei. Bon voilà, petite parenthèse, rencontre inconnue Internet terminée.
Passons maintenant au couple principal. Le couple que forment Wei Wei et Xiaonai est un couple hyper prude. C'est la première fois, autant pour lui que pour elle, qu'ils ont une relation amoureuse avec quelqu'un. Voilà, c'est leur premier amour. Voilà, ils n'ont jamais eu de petits copains ou de petites copines avant. Du coup, ils s'y connaissent rien en relation amoureuse. Alors, il faut attendre des jours et des jours pour se tenir la main. Il faut attendre des semaines pour avoir un petit bisou sur la joue, des mois pour avoir un roulage de pelle, des années pour l'étape supérieure, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, c'est sans doute le couple le plus prude de tous les romans de Gu-man confondus. C'est peut-être un peu trop pour nous occidentaux de voir un couple comme ça, mais il ne faut pas oublier que l'histoire est avant tout pour un public chinois. Voilà, on n'a pas les mêmes codes, on n'a pas la même culture. Pour eux, et plus précisément pour elles, ce genre de relation, ce genre de comportement peut être vu comme extrêmement romantique. Donc ce n'est pas rare de voir dans ce genre de roman, dans ce genre d'histoire, le personnage principal masculin, super grand, canon, riche, bref, mais toujours puceau à 30 ans parce qu'il attend la femme de sa vie. Voilà, c'est une autre culture. Quelque chose qui m'a beaucoup plu également dans ce roman-là, c'est la petite bande de camarades gamers, voilà, des étudiants un peu délurés. Le seul sérieux de la bande, c'est notre personnage principal masculin, Xiaonai. Le contraste entre son sérieux et l'humour de ses camarades, il est complètement hilarant. Car oui, je vous assure, on rit pendant cette lecture. C'est pour ça que même si l'histoire d'amour est un peu cucu, l'humour, le monde virtuel des MMORPG, les échanges dans les commentaires, dans le jeu, ça va rendre la lecture amusante. C'est une histoire très fraîche et où on se prend vraiment pas la tête. Donc il n'y a pas vraiment de gros méchants. Dans ce roman-là, Wei Wei Yi Xiao Ren Qingcheng, les méchants ne sont pas vraiment des méchants, mais plutôt des personnes énervantes, qui par jalousie essayent de descendre la notoriété de Wei Wei dans le jeu et ensuite dans la vie réelle. Mais ce n'est vraiment rien de bien méchant. Dans cette histoire, Gu-man met plus en avant la relation virtuelle des personnages et leur continuité dans la vie réelle. Son but n'est pas de raconter une histoire compliquée où l'héroïne est tourmentée par tel ou tel problème, où sa vie est en danger, etc. Non, là c'est une histoire facile et les lecteurs peuvent s'identifier facilement au personnage principal. Si vous avez déjà vu le drama Love O2O, vous vous êtes peut-être posé la question sur la relation entre deux personnages secondaires. Quel personnage? Celui de K.O. et de Raomei. Ces deux compères ne seraient-ils pas homo? Le drama est plutôt implicite sur ce point. Il laisse suggérer au spectateur que ces deux personnages ont de l'attirance l'un envers l'autre, mais rien de plus est expliqué. Or, c'est bien différent dans le roman. Leur relation est très explicite dans la partie bonus du livre et il n'y a pas de doute. Ils sont amoureux et forment un très joli couple, rempli d'humour. Alors le point que je vais vous dire maintenant ne pointe pas directement ce roman-là en particulier, mais il y a une relation. C'est avec une autre œuvre de Gu-man, l'œuvre qui est sortie juste après ce roman-là, c'est Boss and Me, Shanshan Laichi. On peut voir dans les bonus de ce livre-là une relation avec notre couple principal de Love O2O. Mais ça, je vous en parlerai plus profondément dans une vidéo prochaine. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur cette présentation de roman Wei Wei Yi Xiao Ren Qingcheng. C'est une histoire super mimi, pas compliquée. Voilà, si vous avez un petit coup de blues, vous pouvez aller lire ce livre ou regarder ses différentes adaptations. Si vous aimez le domaine des MMORPG, peut-être que l'histoire va vous parler un peu. Si vous n'êtes pas vraiment fan de ce domaine-là, allez regarder quand même les différentes adaptations ou lire le livre. Peut-être que ça va vous faire comme moi, que vous allez vous intéresser un peu à ce domaine-là et puis ça va vous donner envie de jouer
un MMORPG. Bref, j'espère que cette présentation de roman vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter, de partager pour faire découvrir cette histoire à vos amis et de vous abonner si c'est pas fait. Allez, je vous dis à la prochaine. Bye bye!